Bien. Allons-y. Jean chapitre 15. Enseigne de quoi tu as vu, non? Quand tu connais les Écritures, tu ne fais pas comme tout le monde. Jean chapitre 15 à partir du verset 1. Écoutez bien. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Saint-Esprit, merci de nous aider à comprendre le mystère de la véritable conversion, de la véritable relation avec Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, un enfant de Dieu dit Amen. Merci de vous asseoir. Alors, rapidement, puisque je vais aller un peu chaque dimanche pour qu'on comprenne, on vient de lire Jean 15, 1 à 17. Je ne vais pas prendre tout, je vais prendre quelques-uns. Du verset 1 au verset 2, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est comme, je suis le tronc d'arbre et vous êtes les branches. Tout sarment connecté à moi porte du fruit. Parce que quand vous prenez un manguier, la branche connectée au tronc, il y a les feuillages sur la branche et puis il y a les fruits sur la branche. Si vous déconnectez la branche, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de feuilles. Donc, il faut qu'il y ait une union, une unité entre la branche et puis le tronc. Donc, quand la branche est connectée au tronc, la vie qui coule dans le tronc coule dans la branche. Ça veut dire que la nature de la vie qui coule dans le tronc est la même nature de la vie qui coule dans la branche. Ça veut aussi dire que la branche est la même nature que le tronc. Donc, les écorces qui sont sur le tronc, c'est les mêmes écorces qui sont sur la branche. On comprend pourquoi 1 Jean 4 dit, tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que ce que Jésus-Christ a en lui, nous aussi nous l'avons. Or, quand on lit ici notre credo, ce en quoi nous croyons, on dit bien, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et puis tout le monde répond, ce qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alors, si la branche est égale au tronc, ça veut dire que cette puissance, cette richesse, cette sagesse, cette force, cet honneur et tout ça sont aussi dans la branche, de même que dans le tronc. Donc, ce que le tronc est, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ est, nous les branches, nous le sommes. Le problème, c'est qu'on ne le manifeste pas encore parce qu'on n'a pas encore pris conscience que le Saint-Esprit dans Éphésiens 1:13 nous a unis à l'Esprit de Christ. Donc, tout ça coule en nous.
Et cela n'est pas encore réalité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore le modèle de vie de la nature. Et ce modèle de vie de la nature dit, si vous demeurez en moi, alors ce que je suis, vous le serez. Mais si vous êtes détaché de moi, vous ne pouvez pas l'être. C'est quand vous êtes attaché à moi, vous demeurez en moi que ça marche. Maintenant, il dit demeurer en moi, ça veut dire quoi? Il dit c'est obéir à mes commandements. Donc obéir à mes commandements, ça veut dire quoi? Vous devez vous aimer les uns les autres. Et c'est de là qu'on commence à comprendre. Il y a un décryptage à faire ici. Vous aimez les uns et les autres. Donc, si un chrétien veut être puissant dans l'esprit, je pèse mes mots. Un chrétien veut être puissant dans l'esprit, veut être un chrétien prospère, que Dieu écoute. Parce qu'il dit, je vous appelle plus, mais je vous appelle mes amis. Et en tant qu'amis, vous ne cachez rien. Tout ce que le Père est, on vous le montre. Donc vous voyez, Dieu a appelé Abraham son ami et on a vu que Abraham était très puissant et très prospère parce que son niveau de foi est arrivé au niveau d'ami. Donc toi et moi, le niveau de foi que nous cultivons doit arriver au niveau d'amis. De telle sorte qu'entre Dieu et nous, il n'y ait pas de secret. De telle sorte que ce qu'il est, nous le soyons aussi. Ce qu'il manifeste, nous le soyons aussi parce que nous avons la même nature que lui. Un chien ne fait pas chat. Donc, si à tous ceux qui l'ont reçu dans Jean 1, 12, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ça veut dire qu'il nous a récupérés. Notre esprit qui a été ensorcelé ou bien lié par le diable dans le jardin d'Éden, Dieu nous l'a racheté, le jugement est tombé sur le Christ et on est revenu à lui. Donc si on est revenu à lui, il veut qu'on cultive sa nature. Et il a dit en un seul mot, il dit vous aimez les uns les autres. S'aimer les uns et les autres. Les amis, on a donné plusieurs explications, mais aujourd'hui, on va aller encore plus en avant. On a dit que aimer son prochain, c'est lui rendre service sans intérêt. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une autre dimension d'amour qui est la dimension pleine, la dimension de la plénitude d'amour, qui ne se limite pas au fait de rendre service, mais se limiter au fait de manifester la nature de Dieu envers son prochain. Alors, pour comprendre l'amour, on ne va pas prendre des passages où se trouve l'amour. Mais il y a un décryptage, il y a un passage. On va prendre passage sur passage, on va décoder jusqu'à ce qu'on tombe sur ce que Dieu voulait dire. Il y a une pensée cachée ici qui va rendre tout le monde puissant ce matin. Voilà. Amen. Alors, il dit, si vous prouvez que vous vous aimez les uns les autres, si vous prouvez que vous gardez mes commandements, il dit, si vous prouvez, alors vous êtes mes disciples. Donc, on a quelque chose à prouver. Pour aimer Dieu, il ne nous a pas demandé de prouver quelque chose. Éphésiens 2:8 dit, le salut nous est donné par grâce au moyen de la foi. Et puis il dit, cette foi-là, c'est un don de Dieu. Mais maintenant, pour aimer notre prochain, il dit, vous devez prouver. Si vous prouvez, alors vous êtes mes disciples. On revient dans Matthieu 28:19 qui dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Donc en fait, ceux qui vont aller au ciel, ils meurent, ou ceux qui seront enlevés quand la trompette sonnera, c'est ceux qui sont disciples. Et le disciple, c'est qui? C'est celui qui obéit au commandement. Et celui qui obéit au commandement, c'est qui? C'est celui qui aime son prochain. Mais il dit de prouver que tu aimes ton prochain. Pourquoi quelqu'un ne dit pas amen pour qu'ils avancent? Pourtant, aimer Dieu, il n'a pas dit de prouver. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais alors que aimer Dieu, c'est quoi? C'est de s'offrir à lui comme un don. C'est-à-dire dépendre de lui. C'est-à-dire avoir la foi. Cette foi-là, ce n'est pas le don de puissance du Saint-Esprit, mais c'est de Dieu selon Éphésiens 2:8 et son prolongement jusqu'à 14. C'est un don de Dieu. Et ce don-là, c'est quoi? Le grec l'a appelé pistéos, c'est-à-dire je prends ma vie et je me confie à toi comme si je suis ton enfant. Je ne fais que ce que tu veux. À partir du moment où ce que toi tu veux pour moi, que ça m'arrange, que ça m'arrange pas, je le fais. Et Dieu dit que ça t'arrange ou ça t'arrange pas. Quand tu le fais quand même, par obéissance à moi, par respect pour moi, Dieu dit tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Là, il ne demande pas de prouver quelque chose. Parce que c'est un don qu'il donne. Mais pour son prochain, il prouve.
Alors, pour le prochain aussi, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allons-y dans le décryptage. Et puis, on va s'arrêter là. Je m'en vais dans le psaume chapitre 145. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. L'Éternel est plein d'amour en toutes ses œuvres. Donc, tout ce qu'il fait, il est juste. Dans tout ce qu'il fait, il est plein d'amour. Est-ce que vous avez retenu? Tout ce qu'il fait, il est juste. Et dans tout ce qu'il fait, il est plein d'amour. Pourquoi? Il y a un autre psaume qui va nous l'expliquer. Pourquoi? Le verset 20, toujours dans le psaume 145, l'Éternel garde tous ceux qu'il aime. C'est-à-dire tous ceux qui ont la foi, qui ont placé leur confiance aveugle en lui et qui lui obéissent. Dans tout ce que Dieu veut, que ça les arrange ou pas. Alors, allons-y dans un autre psaume. Allons-y dans le psaume 98. Le verset 2 dit, l'Éternel fait connaître son salut aux yeux des autres peuples. Il a révélé sa justice. L'Éternel a manifesté son amour fidèle envers Israël jusqu'au bout de la terre. On a vu le salut que notre Dieu a accompli. Donc, quand notre Dieu veut manifester son salut, il révèle quoi? Sa justice. Alors que il est amour dans tout ce qu'il fait et il est juste dans tout ce qu'il fait. Donc, il y a un lien entre l'amour et la justice. La justice devient donc la manifestation du caractère d'amour. Vous comprenez maintenant? Ancien de quoi? Si je te dis amour, amour c'est quoi? Bon, montre-moi le caractère de l'amour, c'est quoi? Pourtant, si tu manifestes la justice, tu es en train de prouver qu'en toi, il y a une nature d'amour. Donc, il faut pouvoir faire le lien entre la justice, l'amour et le salut. Donc, Dieu est juste dans toutes ses voies, dans tout ce qu'il fait. Dieu est amour dans tout ce qu'il fait. Mais quand Dieu, amour, veut se révéler aux hommes pour leur donner le salut, il révèle sa justice. Autrement dit, dans d'autres versions, il se sert de sa justice. Donc, aujourd'hui, là, tu vas comprendre ce que c'est que l'amour. Quand on parle d'amour aujourd'hui, là, tu vas comprendre ça clairement. Il se sert de sa justice. Amen. Et pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi Dieu est obligé de se servir de sa justice? Amen. Il y a deux psaumes que je vais lire. Il y a le psaume 89, verset 14. La justice et l'équité sont la base de son trône. La bonté et la fidélité marchent devant lui. Alors, je descends au psaume 97, verset 2. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Ancien de quoi? La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc si Dieu est amour, dans 1 Jean 4, 8, le même Dieu qui est amour, il est aussi lumière dans 1 Jean 1. Donc, quand la lumière veut opérer, quand l'amour veut opérer, il se sert de la justice et de l'équité. Donc, quand tu vois la manifestation de la justice qui est visible à l'œil nu, on se rend compte que celui qui le manifeste a la nature d'amour. Est-ce que l'église comprend maintenant? Sinon, il n'y a pas un autre comportement pour montrer que tu es amour. Le comportement qui va justifier que tu as la nature de Dieu, aux yeux du royaume de Dieu, aux yeux des hommes, aux yeux de tous, c'est la justice et l'équité. Il a bien dit justice et l'équité. Alors, justice et équité, comprenons bien. Église, écoutez-moi. Quand vous allez à la justice, et puis on dit, quelqu'un a volé, quelqu'un a tué, ou bien quelqu'un a commis un crime, vous allez à la justice. Pourquoi la justice fait des enquêtes? Parce que la justice cherche où se trouve la vérité. La justice ne tombe pas sur quelqu'un comme ça pour le mettre en prison parce que tout simplement, une autre personne est venue dire, il a volé ou bien il a tué. Non. On va mener les enquêtes pour déterminer le niveau d'implication. C'est ce qu'on appelle l'équité. Donc l'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité est différente de l'égalité. L'égalité, c'est quand on traite tout le monde au même niveau, à titre égal. Mais l'équité, on va traiter chacun selon son besoin. Par exemple, si tu as tué un homme, la justice va déterminer si c'est une légitime défense. Est-ce que l'homme là t'a provoqué pour te pousser à bout jusqu'à ce que tu le tues? Par exemple, il est venu mettre une arme sur toi, tu n'as pas le choix.
en te défendant, il est mort. On ne va pas te donner la même peine de prison que celui qui est venu en tant que criminel, jaloux, méchant, et puis l'a tué. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'équité mène ses enquêtes pour révéler où se trouve la vérité, parce que Dieu qui est amour, l'amour est du côté de la vérité. Donc, justice et équité sont les caractères de l'amour pour révéler la vérité. Donc, une fois que la vérité est révélée, on donne maintenant la sentence à la hauteur de ton crime en fonction de la vérité. Ça ne veut pas dire que quand on a amour, on ne corrige pas. On a pensé que Dieu est tellement amour, donc Dieu permet tout. Les amis, Dieu châtie pas. Dieu corrige. Mais avant que Dieu qui est amour te corrige, l'équité va mener ses investigations et on va savoir la vérité. Si tu es impliqué, quel est ton degré d'implication? Et la vérité t'inflige la sanction en fonction de ton degré d'implication. Maintenant, quand il dit, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, tu vas aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il y a un problème. Ça veut dire que si je suis en face de mon frère, tout ce que je dois manifester comme caractère le concernant doit être basé sur la vérité. Donc si en marchant avec ton frère, avec ta soeur, ce qui te motive, c'est la vérité, alors tu démontres aux yeux de Dieu que la nature de Dieu qui est amour est en toi. Parce que l'amour marche avec la justice et l'équité. Exemple flagrant. J'apprends qu'on me dit, l'ancien Djokovic m'a insulté, il m'a fait n'importe quoi, il m'a calomnié, il est prêt même à faire un complot pour qu'on me mette en prison. Ça, c'est ce que j'ai appris. Maintenant, quand on me dit, comme moi, je ne suis pas n'importe qui, et que je manifeste la nature de Dieu, qui a pour caractère la justice, et la justice se sert de l'équité pour rendre son verdict ou bien pour agir, ça veut dire que ça fait de moi un homme juste. Donc, comme je suis un homme juste qui révèle la nature de Dieu, je ne vais pas aller tomber sur lui parce qu'on m'a dit quelque chose. Je vais m'asseoir, je vais dire quel est son degré d'implication. Est-ce qu'on l'a piégé? Est-ce qu'il n'avait pas le choix? Ou bien c'est parce qu'il est mauvais? Si c'est parce qu'il est mauvais, alors je sais quoi faire. Mais si c'est parce qu'on l'a piégé, je sais quoi faire. Ou bien si c'est parce qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait faire quelque chose, les choses comme ça, et les rattraper après, je sais quoi faire. Donc vous voyez, celui qui est juste, qui est amour, saura quoi faire en fonction d'une situation précise. Et l'équité va dire, il y a eu telle chose, c'est pourquoi il a fait ça. Il dit, donc ça là, on peut lui pardonner, on peut lui laisser bénéfice de doute, ou bien on peut lui laisser temps. Mais nous, ce qu'on fait, dès qu'on apprend, on est enflammé, en même temps, ça va se venger. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour en nous. Donc, l'amour ne se limite pas seulement au simple fait de rendre service, mais je peux t'aimer sans te rendre service. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Et puis, je peux te rendre service hypocritement. Donc, rendre service ne signifie pas que tu m'aimes. Que tu peux le faire de façon hypocrite. Mais la vérité que tu incarnes quand tu agis avec moi, c'est ça qui te conduit au ciel. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu appliqueras la vérité vis-à-vis de ton prochain dans vos rapports, comme toi-même tu t'appliques la vérité à ta conscience. Ça veut dire que ma délivrance de mon orgueil, de mon hypocrisie, de mon manque d'amour vis-à-vis du prochain, viendra de l'indication que je m'impose à ma conscience en reconnaissant la vérité contre moi-même. Quand je me mets devant le miroir de ma conscience, est-ce que j'accepte de reconnaître que je suis coupable, je suis orgueilleux, je suis méchant, je suis faux, ou bien je me crois toujours bien malgré que l'acte est en face de mon miroir que je suis faux? Si tu es capable en te regardant devant le miroir que tu es faux, alors quand tu seras en face de ton frère, ce serait simple et facile d'appliquer la vérité. La repentance vient de quoi? Ceux qui se repentent, c'est les gens qui acceptent qu'ils ont mal fait. Attends, Pasteur Touré, quand tu te repens, tu demandes pardon à Dieu. Qui t'a parlé? Est-ce que ton voisin est venu te dire que tu as péché?
toi-même tu rentres en toi, dans le miroir de ta conscience, puis tu reconnais, car j'ai mal fait en ce frère, j'ai mal fait en face de cette soeur, il faut que j'aille demander pardon. Ou bien Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal fait. Même si tu as honte d'aller dire j'ai mal fait, mais devant Dieu, tu te réponds dans ta chambre que tu as mal fait. À ce moment-là, quand tu vois le frère ou la soeur, ton attitude change, ça devient humble. Donc, quand tu t'aimes toi-même de cette façon, en appliquant la vérité à la lumière de ta conscience, mais quand tu arrives devant l'autre, même s'il est fâché avec toi, ton caractère va changer parce que déjà toi-même, ta lumière reconnaît que tu as tort. Donc, tout chrétien qui ne sait pas s'appliquer la vérité à lui-même ne peut pas revêtir la nature de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas d'amour. Or, 1 Corinthiens 13 dit quoi? Si tu as toutes les prophéties, si tu manifestes tous les parler en langue, tous les dons, et que tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais est rien. Donc vous voyez que si tout ce que tu fais n'est pas fondé sur la vérité vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton prochain, Dieu ne te regarde même pas. Ça veut dire que si tu meurs, tu ne vas nulle part qu'en enfer. Si la trompette sonne, tu ne vas nulle part. Tu vas rester pour vivre la grande tribulation. La vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc avoir la foi qui s'abandonne au Seigneur pour avoir le salut, et puis avoir la foi qui est un don de puissance, pas la même chose. Alors plus tard, quand nous allons évoluer, on va toucher ces sujets-là, pas à pas, jusqu'à ce qu'on avance. Aujourd'hui, vous avez une idée précise de ce qu'est que l'amour. Le dimanche prochain, on va le développer au fur et à mesure, jusqu'en fin d'année. Chacun atteint ce qu'il faut atteindre pour revêtir la nature de Dieu et la manifester. Maintenant, ça dépendra de toi. Ce qu'on t'enseigne là, tu dis, moi, il ne fait rien avec ça. C'est toi qui vois. Nous, on va t'enseigner ce que tu dois faire. Maintenant, à toi de dire, j'ai besoin de ça. Dans tous les cas, si tu veux que Dieu soit avec toi, c'est ici. Jésus là, pour te rendre puissant, c'est ça, l'amour. Si cette vérité-là, tu ne peux pas l'appliquer à toi-même et aux autres, c'est même pas la peine. Tu seras chrétien, tu vas prier, tes prières ne seront pas entendues. Tu vas tout faire, tes prières n'iront nulle part. Alléluia. Donc, pour aimer quelqu'un, pour être un disciple, pour prouver que tu es disciple, pour prouver que tu accomplis la parole de Dieu, tu la mets en pratique, pour prouver que tu aimes ton prochain, il faut être un homme juste. Quelqu'un qui marche selon la justice et qui se sert de l'équité, c'est-à-dire de la vérité. Donc, l'homme juste, la juste qu'on appelle le disciple, c'est celui-là qui se sert de la vérité dans tous ses rapports avec n'importe qui, que ce soit pauvre, riche, petit, grand, moyen, tout le monde, tu te sers de la vérité. La vérité, c'est que tu ne peux pas minimiser quelqu'un parce qu'il est pauvre. La vérité, c'est que tu ne peux pas dépasser quelqu'un parce que tout simplement, tu as une position élevée. La position, c'est que quand tu passes là, tu ne peux pas marcher sur le pied de quelqu'un, faire semblant de tomber, et puis pousser dans son fauteuil là-bas, tout simplement parce que tu as une position plus puissante. Non, la vérité ne te permet pas de faire ça. La vérité est équitable. La vérité, c'est le droit. Et le droit et la vérité, c'est la justice. Et la justice, c'est l'homme ou la femme juste. Et l'homme ou la femme juste, c'est le disciple. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. On attend de toi un homme juste, une femme juste, qui se sert de la vérité, qui se sert du droit, qui révèle la justice. C'est ce qu'on appelle la nature de Dieu qui est amour. Donc, c'est le premier passeport pour aller au ciel. La nature de Dieu et sa manifestation. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur.